Nous avons affaire à une stratégie de déstabilisation conçue dans les états-majors de l'OTAN, de la France et des pays soumis à l'OTAN et à la France dans la sous-région, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon, le Nigeria de Tinubu, l'Algérie de Tebboune, la Mauritanie de El Ghazouani et consorts. Tous ces gens tiennent des réunions et ce que nous voyons au Mali a été pensé par eux. Et il faut que cela devienne clair depuis la plus petite chaumière du fond de l'Afrique jusqu'au plus somptueux palais du sommet de l'Afrique. Et il faut que le mensonge sur la déstabilisation que connaît le continent arrête de prospérer. Une fois que nous savons donc qui est coupable de l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Camara et ses compagnons, nous ne pouvons pas accepter toutes les condoléances. Nous ne pouvons pas accepter toutes les hypocrisies. Nous ne pouvons pas accepter toutes les flatteries. Nous ne pouvons pas accepter toutes les tapes sur l'épaule et dans le dos. Quand tu sais qui a tué ta personne, tu n'acceptes pas les condoléances de n'importe qui. Parce que celui qui a tué ta personne, s'il veut te présenter des condoléances, doit d'abord commencer par reconnaître qu'il l'a tué. Mais quelqu'un qui tue ta personne, qui ne reconnaît pas qu'il l'a tué, n'a pas à te présenter des condoléances. Si tu acceptes ces condoléances, tu deviens coupable d'avoir co-tué ta personne. Voilà la vérité. Et je viens au troisième point de mon intervention. L'assassinat du ministre de la Défense du Mali nous appelle, nous les Africains, qui sommes en lutte contre l'impérial terrorisme, à tirer une leçon fondamentale. C'est que nous devons redoubler d'efforts pour renforcer les conditions de protection de l'élite révolutionnaire de ce continent. La prouesse criminelle des terroristes qui leur a permis d'assassiner notre frère, notre compagnon, notre ministre d'État, notre général de corps d'armée, elle n'aurait pas été possible sans des défaillances de notre système à nous. Nous devons regarder cette tragédie en face et reconnaître que cela n'aurait pas été possible si nous avions été beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus vigilants, beaucoup mieux organisés. Et c'est ce que nous devons faire urgemment. Un ministre de l'importance stratégique du ministre d'État, ministre de la Défense, Sadio Camara, ne devait pas être aussi facile à atteindre. Il faut donc, et c'est une urgence, pas seulement ici au Mali, mais partout en Afrique où on combat véritablement le terrorisme, il faut de toute urgence prendre des dispositions pour loger et protéger davantage l'élite révolutionnaire. Un dirigeant de très haut niveau tactique et stratégique, c'est pas possible qu'il ait une résidence à côté de laquelle passe une voiture inconnue. Impossible. Nous devons mettre fin à cela partout sur notre continent. J'appelle les autorités du Burkina Faso, les autorités du Niger et les autorités maliennes. Je les en supplie. Mettons en place des dispositions spéciales pour protéger l'élite révolutionnaire. Parce que de toutes les façons, l'ennemi ne nous fera pas de cadeau. Ceux qui ont cru en ces diplomates européens, américains qui sont passés ici, dire qu'ils vont respecter la souveraineté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qu'ils voient ce que nous disions, c'était pour nous endormir et mieux nous frapper. Les mêmes qui se précipitent maintenant pour écrire des mots de condoléances et de condamnation du terrorisme sur leur page, ils sont les créateurs de ces organisations terroristes. Leurs satellites ont vu les groupes terroristes venir et n'ont pas prévenu les Maliens. N'ont pas aidé les Maliens. Ils ont bien vu tout cela se faire. Ils n'ont pas aidé. Ils viennent écrire des communications sur leur page pour endormir à nouveau la vigilance du peuple. Donc on a une responsabilité. Depuis les chefs d'État, en passant par les premiers ministres, les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité, tous ceux qui sont directement responsables à un haut niveau de l'appareil sécuritaire, on doit concevoir autrement leur espace résidentiel. S'il vous plaît, autorité sahélienne, autorité africaine, on vous demande pardon.
Nous nous sentons humiliés intellectuellement par la manière dont ils ont assassiné notre général, notre ministre d'État, ministre de la Défense. Moi, je me sens humilié intellectuellement. Je le dis. Dieu ne nous a pas donné ce cerveau pour qu'on nous tue nos cerveaux de cette façon. J'ai le cœur arraché. J'ai le cœur embouilli. Non pas parce que les terroristes ont frappé un grand coup, mais parce que nous n'avons pas été capables de protéger ceux-mêmes qui doivent nous protéger. C'est pas normal. C'est pas normal que le mode opérationnel de ces gens ait réussi. Quoi qu'on dise, c'est pas normal. Et nous devons avoir le courage de nous le dire à nous-mêmes en face, en disant, nous devons faire mieux et c'est urgent. Et pour cela, il faut d'abord renoncer au mythe de l'Occident qui voudrait faire des affaires avec nous. Il faut renoncer au mythe de l'Occident qui tout d'un coup se mettrait à respecter notre souveraineté. L'Occident qui voudrait la paix, ils ne veulent pas la paix. Donald Trump ne veut pas la paix. Les dirigeants de l'OTAN ne veulent pas la paix. Emmanuel Macron ne veut pas la paix. Car ils ne savent pas négocier d'égal à égal avec les autres peuples de la Terre. Ils ont systématiquement besoin d'une position asymétrique envers les peuples du Sud global. Ils ne supportent pas qu'on leur dise « entrons dans un partenariat gagnant-gagnant, mettons carte sur table et discutons du business du monde ». Les Occidentaux, élevés au petit lait du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, n'acceptent pas que nous leur parlions d'égal à égal. Donc, la seule façon de leur parler d'égal à égal, c'est de leur imposer, par notre union, par notre organisation, par notre rationalité, par notre technologie, par notre intelligence, leur imposer la crainte d'abord, le respect ensuite. La manière dont ils ont opéré pour tuer le général de corps d'armée Sadio Kamara n'est pas une manière qui nous honore. L'Afrique ne nous a pas envoyés à l'école pour qu'on nous cueille comme ça. Nos parents ne nous ont pas envoyés à l'école pour qu'on nous cueille de cette façon. Donc j'implore, je supplie nos dirigeants de considérer cette barbarie que nous venons de subir comme un signal d'alarme absolu sur la protection de l'élite révolutionnaire. Pour moi, tout ministre de la Défense en lutte contre l'impérial terrorisme doit avoir une résidence dont les routes opérationnelles sont au moins à 1 km. C'est-à-dire qu'un véhicule qui n'appartient pas au système de sécurité de ce ministre ne peut pas approcher à moins d'1 kilomètre de là où il est. Minimum 1 kilomètre. Tout ministre stratégique que nous puissions avoir dans ce Sahel, dans cette Afrique, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, Premier ministre, s'il vous plaît, prenez vos dispositions. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus d'un tel sacrifice.